Bienvenue dans ce voyage au cœur de la République de Platon, l'un des textes les plus puissants de la philosophie occidentale. En 5 épisodes, nous allons plonger dans les grandes questions de la justice, du pouvoir, de la vérité et de l'âme. Un dialogue millénaire, toujours vivant aujourd'hui. Installez-vous, écoutez et pensons ensemble. Bienvenue pour cette exploration dans les premières pages de la République de Platon. On part d'une scène assez vivante. Socrate qui descend au Pirée pour une fête et se retrouve embarqué dans une discussion philosophique. Oui, une discussion qui attaque direct une question fondamentale. Qu'est-ce que la justice? C'est vraiment le cœur du livre 1. Exactement. On va suivre les échanges de Socrate avec 3 interlocuteurs principaux, Céphale, ensuite son fils Polémarque, et puis Thrasymachie. C'est ça. L'objectif, c'est de voir un peu ces premières définitions qui sont proposées et surtout, pourquoi Socrate n'est pas satisfait. Alors commençons par Céphale. Un homme âgé, riche, comment il voit les choses, lui? Céphale, il est plutôt apaisé par la vieillesse. Il trouve que c'est un soulagement, les désirs se calment. Il cite même Sophocle là-dessous. Et sa richesse, ça joue un rôle dans cette sérénité? Ah oui, énormément. Pour lui, le grand avantage de l'argent, c'est de pouvoir partir l'esprit tranquille. C'est-à-dire sans avoir de dette, ni envers les dieux, ni envers les hommes. Et sans avoir menti. Ça apaise sa crainte de ce qu'il pourrait y avoir après la mort. D'accord, donc si on décode un peu, sa définition de la justice, ce serait quoi? Rendre ce qu'on doit et dire la vérité. C'est à peu près ça, oui. Une sorte d'honnêteté fondamentale, de mise en règle de ses comptes, en quelque sorte. Simple, mais Socrate va sûrement trouver une faille, non? Évidemment. Socrate pose une question très concrète. Imagine qu'un ami te confie ses armes. Plus tard, il revient les chercher, mais entre-temps, il est devenu fou. Est-ce que c'est juste de les lui rendre? Bah non, ça paraît dangereux et pas vraiment juste, en effet. Voilà. Céphale est d'accord. Donc cette définition, dire la vérité et rendre ce qu'on a reçu, elle ne marche pas dans tous les cas. Elle est trop simple. C'est là que Polémarque, le fils, prend le relais. Exactement. Polémarque reprend l'idée de son père, mais il s'appuie sur un poète, Simonide, qui dit que la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. D'accord, mais ce qui est dû, ça peut vouloir dire plein de choses. Comment Polémarque l'interprète? Alors lui, son interprétation est très tranchée. Faire du bien à ses amis et faire du mal à ses ennemis. Ah oui, la logique du clan en quelque sorte. On aide les nôtres, on nuit aux autres. Ça a un air de déjà-vu, non? Tout à fait. C'est une morale assez répandue, même aujourd'hui. Mais Socrate, bien sûr, n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui le dérange? D'abord, un problème pratique. Comment être sûr de qui sont nos vrais amis et nos vrais ennemis? On peut se tromper, on risque d'aider des méchants ou de nuire à des gens bien sans le vouloir. Logique. Mais il y a une objection plus forte. Socrate dit, quand on fait du mal à un cheval, est-ce qu'il devient meilleur ou pire en tant que cheval? Pire, évidemment. Pareil pour un chien. Et pareil pour un homme. Faire du mal à quelqu'un, ça le rend plus mauvais, donc plus injuste. Alors comment la justice, qui est une qualité humaine, une excellence, pourrait-elle avoir pour fonction de rendre les gens plus injustes? C'est puissant comme argument. Donc pour Socrate, nuire à quelqu'un, même à un ennemi, ce n'est jamais juste. C'est ça. Et c'est là que Thrasymachie explose. Il en peut plus d'écouter ces raisonnements qu'il trouve naïfs. Oui, on sent qu'il bout depuis un moment. Alors, sa définition à lui. Ah, elle est directe, sans fioriture. La justice, ce n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort. Point. L'intérêt du plus fort. C'est-à-dire? Ceux qui gouvernent, les plus forts, font des lois qui les arrangent eux. Et ils décrètent que respecter ces lois, c'est ça, être juste. Donc la justice, c'est obéir à ce qui avantage le pouvoir en place. C'est brutal comme vision, ça remet pas mal de choses en question. Socrate réagit comment? Il commence par une objection assez fine. Même les dirigeants les plus forts peuvent se tromper. Ils peuvent faire une loi en pensant qu'elle est à leur avantage, alors qu'en fait, elle leur nuit. Ah oui. Et donc, si les sujets obéissent justement à cette loi, ils font quelque chose qui est désavantageux pour le plus fort. Ce qui contredit la définition de Thrasymachie. Malin. Thrasymachie doit bien avoir une parade. Oui, il précise. Il dit qu'il parle du dirigeant au sens strict, quand il exerce parfaitement son art de gouverner. Dans ce cas-là, comme le médecin parfait ou le pilote parfait, il ne se trompe pas sur ce qui est son intérêt. D'accord. Et là, Socrate a une autre réponse. Oui, il retourne l'analogie de l'art contre Thrasymachie. Il dit « Regarde n'importe quel art. La médecine, elle vise le bien du malade, pas du médecin.
L'art du pilote, la sécurité des passagers, de l'équipage. Donc le plus faible en fait. Exactement. Tout art véritable vise l'intérêt de celui qui lui est soumis, le plus faible, et non l'intérêt de celui qui l'exerce, le plus fort. Donc l'art de gouverner devrait viser le bien des gouvernés. Mais Trasimac n'en reste pas là, il change d'approche, c'est ça? C'est ça. Il sent que sa définition est attaquée, alors il lance une affirmation encore plus choquante. L'injustice est beaucoup plus profitable, plus avantageuse que la justice. Ah, carrément. Oui. Il dit « Regarde la vie réelle. L'homme juste, il est toujours perdant. Il paie plus d'impôts, il ne triche pas dans les contrats, il ne profite pas de sa position s'il a une charge publique. Bref, il se fait avoir. L'injuste, lui, il gagne sur tous les tableaux. » Et il va même jusqu'à faire l'éloge de l'injustice suprême, la tyrannie. Tout à fait. Pour Trasimac, le tyran, celui qui réussit l'injustice à la plus grande échelle, est le plus heureux des hommes. Il est même admiré. On blâme l'injustice, dit-il, pas parce qu'on la déteste en soi, mais parce qu'on a peur d'en être victime. C'est d'un cynisme. Absolu. Et ça pose une question terrible. Et si la justice n'était qu'une vertu pour les faibles ou les naïfs? Socrate essaye de réfuter ça, notamment avec l'idée que les dirigeants demandent un salaire, ce qui prouverait que gouverner n'est pas profitable en soi. Oui, il montre que l'acte de gouverner est un service rendu aux autres, et c'est pour ça qu'il faut une compensation. Mais au fond, Trasimac a réussi à déplacer le débat. C'est-à-dire? On n'est plus seulement en train de se demander « qu'est-ce que la justice ?» Trasimac nous force à nous demander « est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être juste ?» La vie de l'injuste n'est-elle pas, en fin de compte, meilleure? Et ça, c'est la question qui va obséder Socrate pour le reste de la République. On a fait un sacré chemin en un seul livre. De définitions assez simples comme rendre ce qu'on doit ou aider ses amis, on est passé à l'intérêt du plus fort, pour finalement atterrir sur cette question vertigineuse « et si l'injustice était préférable ?» Exactement. On a vu les premières tentatives de cerner la justice et comment Socrate les déconstruit. Mais l'intervention de Trasimac laisse une interrogation vraiment troublante en suspens. Laquelle? Cette idée que, peut-être, toute notre valorisation sociale de la justice n'est qu'une façade, une sorte de convention utile pour que la société tienne debout. Mais que dans le fond, au niveau individuel, une injustice bien menée, à grande échelle, pourrait être la vraie voie vers ce que beaucoup considèrent comme le succès, la puissance, voire le bonheur. Une question qui donne clairement envie de voir comment Socrate va tenter d'y répondre dans les livres suivants. Tout à fait. Le débat ne fait que commencer.